Et on rêve la capuche petit. Ah, le père Pagou. Trop le charisme. Le père Pagou. Voilà. Je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage, c'est que j'étais au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, nous, on sera là, les Camerounais seront un groupuscule. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais. Jour d'avant-match de quart de finale contre le Maroc, regardez la sérénité et le charisme du père Pagou. Je veux encore te remercier, Samuel Eto'o. Pour le père Pagou, si, il dégage un charisme et une puissance qui rassure un gars comme moi qui sait que non, les enfants sont entre les bonnes mains, entre les mains du père Pagou. Mon Dolé, les lions indomptables, les petits minots, ils sont en de bonnes mains entre tes mains, le père Pagou. Tu vois, que Kofane marche, t'entends. Kofane, c'est un grand joueur du Bayern de Munich et du Bayern Leverkusen là-bas et tout. C'est la star. Mais il avait le père. Il avait le père. Tu vois qu'il avait le père. Le père. Parce que dès qu'il arrive au niveau de ça, il comprend que la personne qui marche là, c'est le père. Et vous voyez le père Pagou, il se comporte exactement comme un répé. Il se comporte exactement comme un répé. Il lui dit, oh, petit, enlève la capuche, hein, tu vas parler aux gens et tout. Si c'était quelqu'un d'autre, là, vous allez entendre que, oh, tu ne parles pas comme ça, machin, tout patati. Mais le gars, et le petit, c'est un respectueux, il sait qu'il avait aussi avec son père. Il donne aussi tout le café à son père. Tu sens, avec cette image, tu peux comprendre l'harmonie et la cohésion qu'il y a dans ce groupe. Seulement par cette image du père. Bah, je crois que le Pagou, c'est une personne, le coach. Il est aussi le père pour les enfants. Tu peux sentir cette relation de proximité, cette relation de protection, d'amour, de père et fils qui existe entre Pagou et ses joueurs. C'est vraiment quelque chose qui a joué un rôle important pour nous faire même arriver seulement à ce niveau de la compétition. Le magnétisme du père Pagou, son magnétisme qui irradie l'équipe. Il a une sérénité personnelle qui transpire sur toute l'équipe. Ça calme même les esprits les plus rebelles. Tu viens avec ton esprit qui a toujours la force, toujours la rébellion et tout. Tu viens tomber sur le calme de David Pagou. Tu viens tomber sur le calme de David Pagou. Il a les objectifs, avec l'humilité. On dit que les Camerounais ont enterré l'humilité. Non, David Pagou, c'est le patron de l'humilité. Et je crois que c'est ça qu'il apporte comme carburant nouveau en ces joueurs. Il les apprend l'humilité. Dans l'ancien groupe là, il y avait trop l'ego. Trop l'ego. Moi. Le ballon part derrière, Pourquoi? Parce que les gens sont sur le moi. L'humilité fait que le ballon part devant. Oui, on a appris ça avec David Pagou. Que quand vous avez des joueurs humbles, ils sont généreux. Quand vous avez des joueurs humbles, l'humilité d'un joueur, c'est sa générosité, ça se transpire par sa générosité. Quand vous voyez un mec comme Mbeumo c'est un homme humble et son humilité se transpire par sa générosité au terrain. Le nombre de courses qu'il peut faire, le nombre de retours défensifs qu'il peut faire, le nombre de passes, de buts qu'il peut faire. Tu comprends que cette générosité vient du fait que c'est quelqu'un de très humble et l'humilité là est très bon pour l'équipe. Dani Namasso, c'est la même chose. Vous sentez cette humilité qui se transforme en générosité sur le terrain. Cette humilité des joueurs qui se transforme en générosité. On bat généreusement. Nous, il pense toujours que le dernier, mais il y a toujours quelqu'un qui a couru 500 mètres derrière pour venir être encore le backup encore de nous. C'est ça l'humilité. L'humilité se traduit par la générosité. Et David Pagou a apporté ça dans cette équipe. Il a apporté au milieu des grosses stars, au milieu de gros égos, il a apporté l'humilité qui apporte la sérénité. Et quand il prend la parole, il dit que non, la pression psychologique, elle est compliquée. Nous, on est là pour se battre parce que le Maroc, le Maroc est favori, non? Le Maroc est favori. Tout ce qu'on leur demande aux amis marocains, c'est pas de faux gestes. Vous êtes déjà favoris. On est chez vous, c'est votre avantage. Vous allez être des milliers, non, ce sera une petite poignée. C'est encore votre avantage. Ok? Donc on est dans votre pays, c'est encore votre avantage. Vous n'avez que des avantages. Vraiment pas de faux gestes inutiles. Pas d'arbitre qui vient yamseler. Pas de l'arbitre qui met un faux pénalty. Pas d'arbitre qui... Non, pas d'arbitre en plus. Chaque action, si c'est compliqué, on part sur la VAR. On part sur la VAR directement. Par contre, on a vu le match Maroc contre... j'ai oublié. Mais il y avait nettement pénalty à la fin de ce match. Et nous, on est parti avec ça en disant que les Marocains, là, parfois, quand c'est trop compliqué, ils appellent le renfort. On n'a pas appelé le renfort. Il n'y a pas de renfort à appeler. Soyons honnêtes,
On se bat 11 joueurs contre 11 sur le terrain, dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, les règles de l'art, pas de triche. L'arbitre n'a pas besoin de faire le malin. Monsieur l'arbitre, vous n'avez pas besoin de faire le malin. C'est-à-dire que vraiment, on vous connaît. On insiste que l'arbitre n'a pas le droit d'être la personne qui va venir empêcher les choses de se passer comme elles doivent se passer. Comme elles doivent se passer. Parce que vous voyez, les Camerounais, ils viennent avec beaucoup d'amour et de générosité. Ils viennent avec beaucoup d'amour et de générosité. Ils viennent donner du bonheur et prendre aussi du bonheur et du plaisir. Les Camerounais, c'est des hommes de paix. Ils viennent avec amour et générosité pour donner du bonheur et prendre du bonheur. On sera peut-être une petite poignée. Vous avez entendu David Pago. Mais ce que vous allez entendre là, ce n'est pas la petite poignée. C'est le rugissement du lion. Donc quand vous allez les entendre rugir, la petite poignée là, vous allez vous étonner que est-ce que c'est le petit nombre là qui est en train de crier. Par contre, ce sera le rugissement du lion. Ce sera le rugissement du lion. Toujours la générosité, Carlos Baleba. Donner les ballons, toujours partir avec le ballon par devant, hein? Ne pas toujours réfléchir, faire les courses, toujours courir, toujours avoir chaud au pied, toujours avoir chaud au pied, ne jamais avoir froid au pied, toujours avoir chaud au pied, courir toujours, ça descend, ça monte frérot, ça descend, ça monte frérot, je vous dis les gars, si on chope le match, c'est cimenté dans la tête et le mental, hein? Si on chope le match contre le Maroc, je ne suis pas sûr que la prochaine équipe qui va venir jouer les demi-finales avec nous va tenir la route. C'est ça la vraie finale. Voici la vraie clé. Tu entends mon petit Kofané? Un beau mot. C'est ça. Voici la clé de la CAN que vous partez jouer. C'est la clé de la CAN que vous partez jouer en ce moment. Ce match-ci, c'est le match élévation. C'est le match élévation. C'est le match consécration. C'est le match qui prouve que vous êtes en connexion avec la victoire et le trophée. C'est ce match contre le pays organisateur. Il y a la symbolique magique derrière. Ce qui vous met en contact direct avec le trophée. C'est que vous prenez ça entre les mains du pays organisateur. Est-ce que vous captez le côté spirituel du que papa est en train de vous dire? Pourquoi c'est que ce match-ci là, c'est la finale, c'est la clé. Vous prenez la coupe ici et vous allez commencer seulement à la défendre jusqu'au dernier match. Donc il faut prendre ça chez les Marocains, là, maintenant, et les mettre hors d'état de nuit. Hein? Oui, parce qu'ils ont tellement la pression, vous savez. Ce match est plus important pour eux, par exemple, que pour nous. Mais dans nos cœurs, c'est 1000 fois plus important. Eux, par exemple, ils sont le pays organisateur. Si jamais ils sont éliminés là, par exemple, ça va être un flop financier. Pas possible. Parce que les Marocains ne vont plus partir au stade. Oui, perte de pognon. Les sponsors vont se fatiguer. L'engouement va descendre. Les gens qui ont fait les grands marchés pour faire le gros commerce vont perdre de l'argent. Et tout. Donc c'est un match qui a des enjeux extraordinaires, surtout pour le pays organisateur, le Maroc. Mais c'est pour ça que notre victoire sera la victoire qui prend la coupe, là. C'est pour ça que notre victoire sera la victoire qui prend la coupe, là. Mes petits, là, mes petits. Hein? C'est ça. Soyez à l'image de votre coach, le coach Pago. Humilité qui se traduit par la générosité sur le terrain. L'humilité qui se traduit par la générosité des joueurs sur le terrain. Ok les gars, c'était la toute première capsule de la clinique à la CAN. Cameroun, Maroc contre Cameroun. Seigneur, on est là. On est là, non les gars. On est là, on a peur de rien, c'est nous les lions. Les lions n'ont peur de rien, on a peur de rien. Rougé.